Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité. C'est ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en Palestine, à l'heure actuelle, les Palestiniens, les Gazaouis se font, bon, vous le savez, ils se font géno. Tu vois. Alors, certains vont me dire, mais Samir, moi, je suis au courant. Non, mais je tiens à préciser parce que, bizarrement, depuis la fin de certaines élections en France, on n'en entend plus parler. Tu vois, depuis le cessez-le-feu aussi, plus personne n'en parle, c'est plus à la mode, c'est plus tendance, on ne gagne plus des abonnés, il y a plus rien en fait, c'est bon, circuler, c'est bon, la hype est passée, tu vois. Bizarrement, non, on continue toujours, hein. On continue toujours, tu vois, à parler. On subit les coups. Et ensuite, dès qu'il y a une mobilisation générale, t'as des individus qui viennent, Free Palestine, hop, les gens s'abonnent, ils les soutiennent, et ensuite, hop, ils l'ont dans le huc. Bref, bon, ça c'est encore autre chose. Vous le savez, mon positionnement sur les femmes et les hommes, je vous ai toujours dit que dans notre époque, les hommes sont pathétiques et que malheureusement les femmes sont devenues... Souvent les femmes elles rêvaient d'un prince charmant, d'un homme capable qui peut ramener le loyer à la maison, s'occuper des enfants, se protéger. Hein. Enfin c'est pouvoir sortir de temps en temps, les faire voyager. Hein, et etc. Bon en fait elles se sont rendues compte que les mecs étaient incapables et donc en fait elles sont devenues les hommes dont elles rêvaient. Tu vois. Donc c'est elles qui payent le loyer, qui travaillent, qui s'occupent des enfants, qui se protègent, la sécurité... et ainsi de suite, hein, et qui se battent politiquement au niveau des valeurs, et que c'est quand même faux cette histoire, tu vois, incroyable. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une Marocaine qui travaille chez Microsoft aux États-Unis et qui va, entre guillemets, manifester son désaccord vis-à-vis de Microsoft, etc. On va en parler, mais moi ce que je dénonce, c'est ils sont où tous ces hommes puissants là, ces hommes virils? Moi je suis un mec, tu vois, un bonhomme, tu vois, hein? Tu vois, ils sont là, moi je suis un bonhomme, moi tu me parles pas comme ça, tout ça, et bizarrement là il n'y a plus personne. Je vais faire exprès, moi en fait malheureusement, c'est pour ça que je crée de la division, c'est parce que je dis les vérités. Il est où Zinedine Zidane? Il est où Zinedine Zidane? Il peut pas dénoncer un géno? Il peut dire quand même juste cessez le feu? Non? Hein? Ouais, mais il pense à sa carrière, mais sa carrière elle est finie. Mon frère, elle est finie sa carrière, c'est bon. Tu vois, il y a un moment, faut arrêter de déconner, tu vois. Excusez-moi de vous dire ça, cette petite marocaine qui travaille chez Microsoft a plus sa paire que Zidane. Zidane, c'est bon, le mec, il a des millions, il les a gagnés, hein, mais il a des millions, il a là sa maison, il a plus rien à perdre, vous voyez ce que je veux dire? Alors que cette petite marocaine, elle, oui, elle a des choses à perdre. Donc c'est quand même fou, bref. Il y a des articles qui parlent de milliers de manifestants au Maroc, hein, au soutien en Palestine, ce qui est, voilà, il faudra en parler. Et il y a une information, des vidéos qui montrent des secouristes éliminés par l'armée israélienne, ce qui fait scandale. Et une rencontre Emmanuel Macron qui va se réunir lundi, demain, avec le roi de Jordanie et le président égyptien, et ainsi de suite, et tout ça. Donc on va aborder vraiment toutes ces thématiques-là. Juste avant, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement, ne pas hésiter à faire des dons sur Tipeee pour soutenir la chaîne et me dire si j'ai raison dans mes propos. Alors, pour commencer, hein, on introduit le contexte. Maroc, des milliers de manifestants à Rabat en soutien aux Palestiniens. Une immense foule s'est massée dans les rues de la capitale marocaine ce dimanche après-midi dans le cadre d'un rassemblement en soutien de la Palestine, alors que le conflit armé entre Israël et le Hamas a repris en intensité depuis le 18 mars. Alors, il faut bien que vous compreniez... Ah, pardon, vous voyez pas la fenêtre. Il faut bien que vous compreniez que moi, je suis quelqu'un qui est pour les peuples du monde entier. Je soutiens les peuples, je soutiens pas les systèmes, je soutiens pas surtout les étrangers, je suis pour un monde en paix où tout le monde vit correctement, je suis pour un monde où, alors moi je suis beaucoup critique à cause de ça, que la France appartient aux Français, majoritairement tout du moins, que l'Algérie appartient aux Algériens, que la Russie aux Russes et que le Maroc aux Marocains. Bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui me critiquent, non, tu n'as pas à dire ça, etc. Je suis pour nationaliser tout. Hein. Il y a beaucoup trop d'étrangers au Maroc. Ça, c'est mon point de vue. Et là, je suis désolé de vous dire ça, il faut savoir que les Marocains,
la communauté marocaine me boycotte hein, parce que justement je soutiens la population qui est là. Hein. Faut bien comprendre. Il y a deux types de Marocains. Il y a les Marocains et les pseudo-Marocains. Il y a les pseudo-Marocains qui sont contents que des étrangers viennent envahir le Maroc. Ils sont là, oui, oui. Et t'as ces gens-là. Je peux vous assurer que dans tous ces gens-là, t'as pas un seul étranger. Hein. T'as pas un seul étranger. Hein. Et souvent, on nous parle de... il y a des sionards qui essayent d'envahir le Maroc. Je peux vous assurer qu'ils ne sont pas dans la foule. Ça, c'est du pur marocain. Ça, c'est du pur marocain de souche qui dit non, 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 il n'y a pas de... Tu vois, on va pas rigoler, nous. On en soutient avec nos frères. Donc voilà. Bref, c'est une petite parenthèse, une petite boutade à certains qui veulent me faire une petite critique. Un immense rassemblement de soutien à la Palestine organisé au Maroc. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dimanche à Rabat pour dénoncer le génocide des Palestiniens dans la bande de Gaza, où l'armée amisraélienne a repris son offensive et ainsi de suite. Il ne s'agit de la plus importante mobilisation pro-Pal au Maroc depuis plusieurs mois, organisée à l'appel d'une coalition dominée par les les islamo-gauchistes, ils vont dire la même chose, justice et bienveillance, aux abords du Parlement. Des chants rythmés, bon, ça on s'en fiche. Des manifestants ont brandi des drapeaux palestiniens, dont l'un à l'effigie de Yahya Sinwar, ancien chef du Hamas, et des enfants ont porté des linceuls blancs maculés de rouge, symbolisant les jeunes victimes en territoire palestinien, etc. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Hein. C'est quand même fou. Ça vous montre que le peuple est contre la normalisation avec cet état nauséabond qu'est Amisraël. Après 2 mois de trêve fragile entre Hamas et Amisraël, l'armée amisraélienne a repris le massacre et ainsi de suite. D'où le mouvement palestinien avait lancé, voilà, bon, ça s'en fout, Netanyahou qualifié de criminel. Le peuple veut la libération de la Palestine, ont scandé des manifestants qualifiant le premier ministre amisraélien Netanyahou de criminel. Alors, d'autres ont réclamé l'abolition de la normalisation des relations entre Amisraël et le Maroc, qu'ils qualifient de trahison. Cette normalisation des liens entre les deux pays ont été officialisées fin 2020 dans le cadre des accords dits d'Abraham conclus sous l'égide des États-Unis. Plusieurs manifestations à grande ampleur ont eu lieu au Maroc depuis le début de la ère à Gaza pour réclamer l'abrogation de l'accord de normalisation. Il faut savoir que moi, j'ai été boycotté, critiqué, menacé pour avoir dit ça. Et je vous l'avais dit. Ce sont souvent des Marocains d'Europe hein, qui sont là. Les Marocains, ils sont très clairs là-dessus. Vous inquiétez pas. Au-delà de ça, moi, j'aimerais quand même parler de cette demoiselle-là. Hein. Donc, on a une demoiselle qui travaille chez Microsoft. Regardez. Ibtial, une Marocaine diplômée de Harvard et employée chez Microsoft en tant que développeuse, a accusé Mustapha Souleyman, directeur de l'IA, ainsi que la direction de Microsoft de complicité dans le soutien du génocide d'Amisraël. À l'occasion du 50e anniversaire de l'entreprise, elle a dénoncé leur implication dans la fourniture de technologies et de services à l'armée amisraélienne utilisée dans le génocide en cours contre le peuple palestinien. Par la suite, elle a adressé un message à l'ensemble des employés de Microsoft expliquant qu'elle ne pouvait plus se taire après avoir découvert que son travail au sein de l'équipe d'intelligence artificielle contribuait à soutenir ces crimes. Elle a affirmé avoir choisi de s'opposer aux atrocités et de révéler l'implication de l'entreprise, soulignant que d'autres employés ayant tenté de protester avaient été menacés ou licenciés. Alors, je vais vous montrer ça et après je vous fais ma réflexion. Thank you for your protest, I hear you. I hear your protest, thank you. Shame on you! You are a war profiteer. I hear Stop you, using AI for genocide, Mustafa. Stop using AI for genocide in our region. You have blood on your hands. All of Microsoft has blood on its hands. How do you all celebrate when Microsoft is killing children? Shame on you all. Et là, moi, alors j'ai plusieurs choses qui me viennent en esprit, à plusieurs analyses. C'est... je suis désolé, hein, je suis pas du tout féministe, hein, je suis désolé, je suis même très à l'ancienne, tu vois. Ils sont où les hommes? Ils sont où les hommes? Pourquoi ça c'est méchant, mais ils sont où les hommes? Excusez-moi de vous dire ça. Ils sont où les hommes? Il y en a pas. Ils ont peur. Donc, respect à cette dame-là, en plus marocaine, alors je sais pas machin, mais qui travaille chez Microsoft, qui a quand même une place, qui a été diplômée, qui a une stature, qui va être licenciée, et ainsi de suite. Elle prend des risques.
Et où ils sont ces gens qui sont... Enfin, je sais pas, je vous dis la vérité. Moi par exemple... Sur ma chaîne, vous savez, ma première chaîne, elle a cartonné, elle s'est développée, on m'a proposé de l'argent, hein, de faire un contrat avec Bolloré, etc. J'ai refusé, on m'a supprimé ma chaîne. Je suis retombé à zéro. Tout le monde m'a craché dessus. Alors que même mes abonnés, etc., ils pensaient que j'allais changer. J'ai continué mon discours, j'ai refait, voilà, j'ai continué, je suis remonté, tu vois. À chaque fois, moi, j'ai jamais changé, tu vois. C'est les gens qui, en fonction de ton nombre d'abonnés, qui changent. Moi, mon discours, il ne changera pas. Que vous me boycottez ou que vous me boycottez pas, que vous me censuriez ou que vous me censuriez pas, il ne changera pas mon discours. Le seul truc que moi, je dis, c'est que si vous me soutenez, eh ben, je pourrais faire plus de contenu, voilà, c'est comme ça, tu vois. Je pourrais aller beaucoup plus. Maintenant, si financièrement, ça tombe à zéro, je vous dis la vérité, au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut passer à autre chose. Ça, c'est une chose. Ce que je veux dire par là, c'est que cette demoiselle-là qui travaille chez Microsoft, normalement, dans la logique, elle devrait se taire et subir. Par contre, des gens qui sont multimillionnaires, moi demain je suis multimillionnaire, croyez-le, vous n'êtes pas prêts à ce que je vais dire en vidéo, hein. Je vous le dis tout de suite. Demain je suis multimillionnaire, machin, on me fait des dons, un soutien, je fais un appel aux dons, machin. Croyez-moi, vous n'avez pas 10% du Samir que vous entendez, hein. Ni dans l'humour, ni dans la profondeur de ce que je critiquerai, et ainsi de suite. Parce que je serai sécurisé de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et on se rend compte qu'en France, surtout en France, ils se taisent tous. Donc moi, il y a des personnalités que... Moi, je veux bien qu'on dénonce Hanouna. Je l'ai fait, j'ai critiqué Hanouna. Mais pourquoi vous ne critiquez pas Zinedine Zidane? Tous ces gens-là, hein? Pathétique, respect à cette jeune demoiselle. Et dire que certains ne sont pas capables de boycotter un McDonald's, quoi. C'est quand même phénoménal. L'héroïne marocaine Ibtihal a renoncé à son poste prestigieux chez Microsoft et à son salaire dont tout le monde rêve afin de défendre la vérité de ses frères en Palestine. Très peu de gens ont cette chevalerie et cette bonne éducation. Donc voilà. Encore une fois, il faut savoir qu'elle sera critiquée par les Marocains européens. Elle va être critiquée par les Marocains européens. Oh mon Dieu, machin, tout ça. C'est quand même phénoménal, cette histoire. Hein, c'est quand même phénoménal. Vous allez me dire, mais Samir, pourquoi? Parce qu'il y a des pseudo... alors, il faut savoir que les sionistes, souvent, ils prennent des faux profils, des trucs comme ça, pour créer un paradigme, etc. Qui sont en train de dire que le Maroc... Je vous jure que c'est pas une blague, hein. Les Marocains ils le savent, les Marocains du Maroc, que le Maroc est une civilisation judéo-marocaine dans les chiottes bien au fond cachées, tu vois, hein. C'est comme c'est comme l'Europe. L'Europe c'est une civilisation judéo-catholique dans les chiottes au fond cachées, fermée à double tour, tu vois. Attends, quand même, en fait vous avez créé l'Europe, l'Afrique, le monde, quand même les judéos... quand même pas mal, tu vois, hein, ça va, vous faites pas yesh, hein. Donc, ils expliquent que c'est judéo, machin, et que le Maroc, ça leur appartient en soi, tu vois, et en tant que tel, le roi du Maroc veut importer 1 million d'amis israéliens à leur donner nationalité, ce que le premier ministre marocain dénonce, quand même. Premier ministre marocain qui dénonce ça, tu vois. Et t'as des Marocains qui en commentaire, pourquoi t'es pas, pourquoi tu dénonces, pourquoi tu critiques? Le Premier ministre, il en a parlé. Il a justement dit, le Marocain, il faut défendre, prioriser les Marocains. Non, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça. Oh mon Dieu, tu dis ça parce que t'es franco-algérien. Mais non, mais justement, j'appelle à plus de nationalisme marocain. C'est comme ça. C'est donc respect à elle. Elle montre que les Marocains ne sont pas une civilisation judéo... Non, c'est des Marocains. Point barre. Et ils sont tous anti-sionistes. Point. Et celui qui ne l'est pas, ce sont des agents de l'étranger qui sont importés et qui viennent et qui essayent d'envahir le Maroc. Comme on a la même chose en France, on a des agents de l'étranger qui veulent la destruction de la France, pareil dans tous les autres pays du monde, et voilà, tout simplement. Donc respect à elle. Il y a plusieurs analyses, hein. Là, elle démonte tout le monde, hein, mais je dirais plus du côté des hommes. Ils sont où les hommes? C'est la question que je poserai. Très vite, hein, je ne vais pas vous la montrer. Hein. Une vidéo montre des secouristes qui se font ôter la vie par l'armée israélienne. Je le répète, ça sert strictement plus à rien de montrer... Moi, souvent, il y en a des gens, ils montrent des massacres.
Regarde ce qu'ils ont fait, l'armée israélienne. Les gars, je suis conscient de ce qu'est l'armée israélienne, de ce qu'ils font. Moi, j'en suis plus à ça. J'en suis plus à regarder des atrocités. Il faut vraiment être, excusez-moi de vous dire ça, un pervers pour regarder ce que fait l'État Israël aux Palestiniens. Tu es au courant qu'ils veulent tous les massacrer. Maintenant, c'est à vous de vous organiser, d'être solidaires et de boycotter. Boycotter. Je suis désolé de vous dire ça. Moi, cette Marocaine met une grosse queue-là à toute la communauté pro-palestinienne de France. Elle leur met une grosse queue-là. Parce que là, elle montre, elle dit, à partir de maintenant, cette société dans laquelle je travaille et je suis bien me rapporte de l'argent, mais je n'adhère pas à ces positions anti-palestiniennes. Eh bien, je boycotte. Je boycotte, je démissionne. En France, la solution, ce n'est pas de critiquer BFM, ce n'est pas de critiquer CNews, ce n'est pas comme avec la petite jeune là, Sam Footix, qui dénonce RMC parce qu'ils ont tenu des propos racistes, etc. Il s'agit juste de les boycotter et de faire quelque chose à côté. C'est tout. Voilà. Il ne s'agit plus de ne plus manger de sandwich. Juste, vous ne mangez plus chez McDo. Vous allez chez un concurrent. Et vous boycottez, c'est tout. Vous boycottez, ils feront faillite et salut, au revoir. Ils comprendront ce qu'il en est. Hanouna, ça ne servait à rien de le critiquer. Il fallait le débunker. Ça a été mon rôle. Ensuite, petit à petit, il s'agissait d'aller voir ailleurs. Juste d'arrêter de le regarder. Et il s'est effondré. C'est aussi simple que ça. CNews, il ne faut pas critiquer Pascal Pro. Il ne faut pas critiquer Pascal Pro. Il faut le débunker. Il faut qu'il y ait certaines personnes qui le débunkent, et ensuite, le reste, il faut regarder d'autres médias. Vous regardez d'autres médias, ou vous soutenez d'autres médias. Tu vois. Et là, vous changez la donne. C'est aussi simple que ça. Tu vois. Bref. Ça nous permet de venir à Macron. Pareil, tout ça, c'est de l'hypocrisie. Tout ça, c'est vraiment de l'hypocrisie. Sommet sur Gaza. Macron, Al-Sisi et le roi de Jordanie réunis lundi en Égypte. En déplacement en Égypte lundi et mardi, Emmanuel Macron participera à un sommet trilatéral sur la situation à Gaza aux côtés du président égyptien Al-Sisi et le roi de Jordanie. Objectif, relancer les efforts diplomatiques face à une crise humanitaire et sécuritaire toujours plus critique. Le président français Macron a annoncé samedi un sommet trilatéral sur la situation à Gaza. Alors, moi je comprends pas, c'est pourquoi vous ne faites pas comme avec la Russie, vous décidez de rompre tous les contrats. Vous rompez tous les contrats. C'est tout. C'est tout. Tu vois, il n'y a pas. Et reconnaît l'État de Palestine, c'est tout. En réponse à l'urgence à Gaza et dans le cadre de la visite que je m'apprête à effectuer en Égypte et à l'invitation du président Al-Sisi, nous tiendrons un sommet trilatéral avec le président égyptien, blablabla. Tu vois. Emmanuel Macron est attendu dimanche soir au Caire où il aura lundi matin un entretien avec son homologue égyptien. Le sommet trilatéral se tiendra le même jour dans la capitale égyptienne, a précisé l'Élysée. Le président se rendra... Voilà, bon, ça c'est complètement bidon. Voilà, ça je m'en fous. Donc voilà. Donc encore une fois, ils essayent de vous faire durer, de vous faire patienter pendant que l'État d'Israël s'élargit, s'agrandit. Non, stop, il faut les boycotter. Emmanuel Macron ne fera rien. Ce sommet, c'est juste du blabla. Et tout le monde, on en paiera tous les conséquences. Hein. Je le répète, vous pouvez peut-être ignorer ce qui se passe à Gaza, mais si Gaza tombe, le monde tombera. Vous avez pu voir que les Turcs, maintenant, ils sont en panique. Tu vois, ils sont en panique. La Syrie, Jolani a expliqué qu'il allait faire le premier partenariat, mais vraiment de ouf avec Israël. Donc ça surprend tout le monde. Hein. Ils me disent, mais pourquoi Jolani alors que Assad, il a toujours combattu d'une certaine manière Israël, etc. Et pourquoi la Jolani, il dit qu'il va... C'est comme ça. Vous en subirez les conséquences. Les Jordaniens vont déguster. Les Saoudiens vont déguster, les Égyptiens vont déguster, les Turcs vont déguster. Nous allons tous déguster parce qu'on a voulu se taire. On a voulu se taire. Et le problème, c'est que si tu t'y prends suffisamment tôt, tu peux régler le problème. Voilà, hein, c'est comme quand tu as une maladie. Tu la prends très tôt, tu peux la traiter assez rapidement. Mais si tu la laisses traîner, bah c'est fini. Hein. Là, il te reste plus que quelques années à vivre et puis salut, au revoir, tu vois.
Là, c'est la même chose. Là, on vous demande de boycotter certains produits, d'être solidaire, d'être communautaire, de soutenir les médias indépendants. Quand je dis les médias indépendants, je ne parle pas que des médias d'info. Par exemple, cette petite Sam Footix, là. J'aimerais bien, moi, qu'elle lance une émission de foot à la place des chaînes nationales, RMC, tout ça, et qu'on la soutienne. Et au final, voilà. Mais non, on est incapable de faire ça. Et bien, on en subira les conséquences. Vous voyez bien, c'est tout. Dites-moi ce que vous en pensez, et encore une fois, solidarité des peuples du monde entier, quoi qu'ils en disent, que ce soit au Maroc, en Irlande, etc. Le monde entier a découvert ce qu'était Am Israël, et moi je vous mets en garde sur tous vos influenceurs pro-palestiniens, parce que le système israélien, il fonctionne comme ça, qui vont essayer de vous manipuler, de vous divertir, de vous anesthésier. Non. Vous avez le pouvoir et c'est tout. Et ils ont peur de vous. Ils ont peur que vous en preniez conscience. Dites-moi ce que vous en pensez. Des bisous à tous et à la prochaine.